Alors c'est une demi-finale compliquée, mais vous me direz, il n'y a forcément que des demi-finales compliquées, Stéphane, et c'est une question d'Eric sur le blog, la prolongation. Comment sont constitués les groupes des demi-finales pour avoir Lemaitre, Frater et Bolt dans la même demi? Mais en fait, c'est pas en fonction du bilan de l'année, parce que c'est vrai que là, ça fait beaucoup de monde pour la même demi-finale, vu qu'il y en a 3. Mais c'est en fonction des résultats. Thompson a par exemple très très mal couru en série, un chrono à 10,31 il me semble, de mémoire, et un record à 9,85 cette saison. Donc normalement, il devrait être tête de série, se retrouver ailleurs. Et puis ben voilà, c'est le jeu des championnats. Après, il y a une logique en fonction des places et des temps pour composer les demi-finales. Darius Cook pour la Pologne. Au couloir numéro 1, Marlon Devonish, inusable britannique, 10-14 cette année pour Marlon. Ce sera compliqué pour lui. Et en revanche, il aura juste à côté de lui The Boss, Usain Bolt. Eh oui. Le public de Daegu qui évidemment est fan d'Usain comme le monde entier. 9,58 son record du monde, Usain Bolt qui fait le show. À côté de lui, beaucoup plus intériorisé, Michael Frater. Beaucoup plus petit aussi. Et trapu. Avec une fréquence dans les premiers enchaînements de foulée qui est assez impressionnante. C'est un peu chez Ian Fraser au masculin. Des potes. Et voilà notre TGV de Culose, Christophe Lemaitre. Au couloir numéro 5, Christophe. Quel rendez-vous pour Christophe aujourd'hui. Il a rendez-vous avec l'histoire, avec un Américain également, Trail Caimons, qui sera au couloir numéro 6, 10,04 cette année. Et puis attention à Richard Thompson, Alex le disait, il a couru en 9,85 cette année. C'est vrai qu'il n'a pas très bien couru sa série, mais sait-on jamais avec le sprinter de Trinidad. Enfin, il ne faudrait surtout pas oublier Saïdi Douré, d'origine gambienne, naturalisé norvégien et qui lui est descendu également sous les 10 secondes. Cette saison. Ouais, 9,99. C'est très compliqué pour Christophe, mais on le savait, hein, pour entrer en finale, c'est forcément compliqué. Je vous rappelle la règle du jeu, prendre l'une des 2 premières places ou espérer une qualif au temps. Il y aura 2 repêchés au temps sur l'ensemble des 3 demi-finales. Pierre Carraz, son entraîneur, craignait d'ailleurs cette composition de demi-finale. Il avait un petit peu prévenu tout le monde, hein, ne vous enflammez pas trop. Allez Christophe qui est mal parti, très mal parti. Christophe Lemaitre qui est en train maintenant de faire son retour sur Usain Bolt qui est parti pour la victoire. Et Christophe qui va faire 2. Il est 2. Ah oui, il est 2 Christophe. Et brillamment alors qu'il était plutôt mal engagé. Christophe Lemaitre est de nouveau maintenant un rendez-vous avec l'histoire. Il est en finale. C'est le premier Français depuis Herman Panzo, depuis Roger Van Buck, à être en finale d'un grand championnat. Il l'a fait, alors que son départ était loin d'être parfait, Stéphane. Oui, mais il s'est bien récupéré sur la fin. Voilà, il n'était pas certain de lui, mais il s'est bien récupéré sur la fin. Et juste un truc, c'est que Jimmy Vico pour l'instant est en finale également, puisque Jimmy Vico avec 10-10 est toujours le premier des repêchés. C'est un truc de dingue.